Découvrez le parcours du combattant de Jimmy Butler, la star du Miami Heat. Back in, but Butler brings it up the floor. Butler drives, goes inside. It's good, and the foul. Jimmy Butler once again. Jimmy Butler est l'un des meilleurs basketteurs de sa génération. L'arrière-ailier du Miami Heat a eu l'un des parcours les plus incroyables de l'histoire de la NBA. Butler est un exemple de résilience et de persévérance. Sa vie a été rythmée par les épreuves qu'il a toujours traversées avec force et humilité. Découvrons ensemble l'incroyable histoire de ce combattant qui a dû pendant une grande partie de sa vie composer avec l'abandon et la pauvreté, mais qui a réussi, par la force de son travail et le hasard de ses rencontres, à atteindre son rêve et entrer en NBA. Né en 1989 à Tomball, dans le Texas, Jimmy Butler a eu une enfance particulièrement difficile. Alors qu'il n'était qu'un nourrisson, son père l'abandonne, sa mère et lui, et quitte le foyer familial. Il grandit avec sa mère dans la précarité jusqu'à l'âge de 13 ans, lorsque celle-ci le chasse de la maison après une dispute en lui lançant ces derniers mots « Je n'aime pas ton regard, va-t'en !» Abandonné une deuxième fois, Jimmy se retrouve à la rue, sans ressources et sans refuge. Abandonné de tous, il n'avait personne vers qui se tourner. Mais la ville de Tomball, qui l'a vu grandir, ne comptait pas le laisser tomber. Pendant des années, la générosité et l'hospitalité des gens du Sud lui permettaient d'échapper à la dure vie de la rue. Ne voulant être un fardeau pour personne, le jeune garçon vivra de maison en maison, squattant le canapé de quelques amis du lycée jusqu'à ses 17 ans, où une rencontre va bouleverser sa vie. Il faut savoir que le basketball n'est pas le premier amour de Jimmy. Lui, ce qui le passionnait, c'était le football. Grandissant au Texas où le football américain est le sport le plus populaire, ce n'est pas trop surprenant. Mais parce qu'il vivait justement au Texas, Jimmy s'est vite rendu compte qu'il ne pouvait supporter la chaleur et que le football n'était pas fait pour lui. S'il mesure presque 2 mètres aujourd'hui, Jimmy était à l'époque plus petit que ses camarades. I was like in 6th, 7th grade. So I was always a big football fan, you know, being from Texas, baseball's big. I think basketball made me third. But then I wasn't a fan of the sun, wasn't a fan of the heat. Plus, I was tiny. I was like 5'3". Everybody else started growing. I was like, I don't want to get crushed. I'm gonna move inside to the AC, shoot at the orange rim. And that's when like the love of basketball came. Voyant qu'il n'aurait probablement pas le gabarit nécessaire pour poursuivre une carrière dans le football, Jimmy décide de se tourner vers le basket et s'inscrit dans l'équipe de son lycée de Tomball. C'est sur les terrains qu'il va croiser Jordan Leslie, une rencontre qui va changer sa vie. Lui aussi lycéen, athlète et star montante du lycée, Jordan va remarquer le jeune Jimmy et le défier dans un concours de tir à 3 points. Les deux lycéens s'affrontent et se lient rapidement d'amitié. Jordan invitera souvent le jeune garçon à venir jouer avec lui aux jeux vidéo et passer quelques nuits dans sa maison. Les nuits se transformeront en semaines et les semaines en mois. Chez les Leslie, Jimmy retrouvera la chaleur d'un foyer et l'amour familial. La mère de Jordan, Leslie Lambert, qui avait déjà 7 enfants, finit par le prendre sous son aile, le considérant comme son propre fils. Devenant le 8e enfant de la maison, Jimmy doit se plier à ses obligations domestiques et travailler plus dur pour améliorer ses notes. Jimmy savait qu'il ne pourrait décevoir ces gens qui ont cru en lui et auprès de qui, pour la première fois de sa vie, il se sentait aimé et soutenu. People say, oh, that's not blood. Well, I feel like family is who you love, you know, who you always want to be around, who's there for you at your holidays, who's there for your first game, for your first start, you know, things like that. If you were to ask me those questions, they were always there. Ayant enfin trouvé la stabilité et l'équilibre qui lui manquaient, Jimmy pouvait enfin se consacrer pleinement à son avenir et à sa carrière de basketteur. Le jeune joueur s'était fixé l'objectif de jouer un jour en NBA et faisait tout pour y parvenir. Jimmy est devenu la star des Cougars du lycée de Tomball. Capitaine de l'équipe lors de sa dernière année, il enregistre une moyenne de 19,9 points. Malheureusement, ses performances au lycée n'attirent pas l'attention des grandes universités. Mississippi State, qui s'est montré intéressé au départ, n'est pas allé jusqu'à lui offrir une bourse. Jimmy s'est résigné à suivre la seule voie encore possible, celle d'intégrer la Tyler Junior College dans le nord du Texas. Jimmy Butler passera une année à Junior College où il sera le meilleur marqueur de l'équipe avec 34 points, notamment dans son premier match de conférence. I remember the first time walking down this bad baby. I knew I ended the game with 33 points. And with that 33 points, I was asking myself, is this real? Can I really score 33 points on a nightly basis? And then the next time I came out, 35 points. So I knew that I belonged here. This is where it started for me.
Pourtant, ses coachs n'ont pas cru en lui au départ, lui révélant qu'il ne jouerait probablement jamais à un niveau supérieur. De plus, la compétition faisait rage au sein de l'équipe. Jimmy devait se disputer la vedette avec ses coéquipiers qui rêvaient tous d'être recrutés par de grandes universités. Mais Butler va finir par attirer l'attention de Buzz Williams, nouvel entraîneur de Marquette et qui venait à l'origine recruter un autre de ses coéquipiers. Potentially end up being the difference maker, which is why he wanted to go home, because I was extremely difficult in coaching him, because I thought that he could evolve into being a guy towards the end of the year that. Buzz Williams va offrir aux jeunes Texans une bourse pour rejoindre Marquette. Butler ne pouvait refuser. En tant que nouvelle recrue des Marquette, Jimmy voyait son rêve de jouer en NBA s'approcher un peu plus. En 2008, Jimmy Butler arrive au Wisconsin, mais le jeune joueur n'a aucune idée de ce qui l'attend. En effet, le changement est radical. Habitué aux chaleurs du Texas, Jimmy devait d'abord s'acclimater au temps froid et neigeux du Wisconsin. Buzz Williams, qui avait décelé le potentiel inexploité du Texan, le pousse plus que n'importe quel autre joueur dans ses derniers retranchements. Des années plus tard, Buzz Williams confiera que le coaching de Jimmy était quasi inhumain par moments. Je n'ai jamais été aussi dur avec un joueur que je ne l'ai été avec Jimmy. J'étais impitoyable avec lui, parce qu'il ne savait pas combien il pouvait être bon. L'autorité inflexible de Buzz et les entraînements acharnés qu'il lui faisait subir auraient plusieurs fois poussé Jimmy à arrêter le basket. Mais ses efforts ont fini par payer. Après une première année difficile où il a marqué 5,6 points en moyenne, il devint le deuxième meilleur marqueur de l'équipe en tant que junior lors de sa deuxième année, marquant près de 15 points et capturant un peu moins de 6 rebonds par match. Pour s'imposer face à des coéquipiers comme Wes Matthews et Lazar Hayward, qui étaient déjà dans les radars de la NBA, il devait se débarrasser de l'étiquette de simple marqueur. Lors de sa dernière saison, Jimmy Butler dévoile ainsi une grande polyvalence de jeu. Toujours bon marqueur, avec une moyenne de 15,7 points par match, il montre également qu'il sait rebondir, manier le ballon et défendre plusieurs positions, aussi bien à l'attaque qu'à la défense. Jimmy Butler jouait sans ego pour faire avancer son équipe. Il était devenu un véritable leader. Grâce à son travail, au coaching de Buzz Williams, mais également au soutien et au conseil de ses coéquipiers, Butler a pris confiance en son jeu et en ses capacités. Il pouvait enfin se voir devenir professionnel et jouer pour la ligue. C'est dans cet état d'esprit qu'il se présente alors pour la draft 2011. Il est alors sélectionné à la 30e position du repêchage par Chicago. C'est la concrétisation pour Jimmy Butler, qui se rappelle en ces termes du moment qui a changé sa vie. J'ai tout de suite fondu en larmes avec ma mère. Toute ma vie, les gens m'ont dit que je n'arriverais à rien, que je n'obtiendrais pas mon diplôme, que je n'irais pas à l'université, que je ne serais pas un joueur de la NBA. Avant de leur prouver qu'ils avaient tort, je me suis prouvé que j'avais raison de croire en moi. Les premières années avec les Bulls de Chicago sont timides pour Jimmy, qui n'obtient que peu de temps au jeu. C'est au cours de sa deuxième année que le joueur prendra de plus en plus de responsabilités dans l'équipe. À la faveur d'une blessure de Luol Deng, il obtient enfin sa chance et connaît sa première titularisation. Son coéquipier Derrick Rose sur le banc pour toute la saison 2012-2013 en raison d'une blessure au genou, Jimmy va profiter du vide laissé par ce dernier pour faire ses preuves. L'arrière ailier des Bulls inscrit ainsi 18 points lors de son premier match en tant que titulaire et marquera les esprits avec sa performance lors des playoffs face à Brooklyn. Jimmy Butler ira même jusqu'à renverser le Big Three de Miami avec 21 points marqués et 14 rebonds. En 2014, il s'impose comme le véritable leader des Bulls et est nommé, pour la première fois de sa carrière, joueur du mois de la conférence Est. En 2015, il obtient le titre de NBA Most Improved Player qui récompense le joueur ayant enregistré la plus belle progression sur l'année. Jimmy Butler fera les beaux jours des Bulls jusqu'en 2017. Après une saison chez les Timberwolves du Minnesota et une autre chez les Sixers de Philadelphie, il intègre en 2019 le Heat de Miami en signant un contrat sur 4 ans de 142 millions de dollars. Butler sera nommé joueur de la semaine de la conférence Est après avoir obtenu en moyenne 27,5 points, 9 rebonds et 8,5 passes décisives par match. En 2020, Butler est nommé pour participer à son 5e NBA All-Star Game. Aujourd'hui âgé de 32 ans, Jimmy Butler est devenu une superstar de la NBA et l'un des basketteurs les mieux payés. Franchise player du Heat, il aura prouvé tout au long de son parcours qu'il avait l'étoffe d'un leader, n'en déplaise à certains. Mais ne vous méprenez pas, les drames et les épreuves de sa vie, Jimmy Butler les chérit, car ils l'ont emmené là où il est aujourd'hui. Be the guy that I am today. I feel like the obstacles and everything I had to go through to get to where I am that made me who I am.
Dans une interview accordée à Chad Ford en 2011, il s'adresse à lui avec ces mots. « S'il vous plaît, n'écrivez pas quelque chose que les gens aient pitié de moi. Je déteste ça. Il n'y a rien sur quoi s'apitoyer. J'aime ce qui m'est arrivé. Ça a fait de moi ce que je suis. Je suis content d'avoir affronté ça. S'il vous plaît, que vos lecteurs n'aient pas pitié de moi. » Vous l'aurez compris, il ne faut surtout pas prendre Jimmy Butler en pitié, mais il faut surtout admirer le courage, la résilience et la persévérance dont il fait preuve pour réaliser ses rêves, des qualités qui l'érigent au rang de modèle pour la génération à venir.